Déjà 4 ans comme travailleuse autonome. Le temps passe vite. Pour l'occasion, j'avais envie de partager avec toi mes apprentissages des dernières années. C'est parti! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 243. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quels sont mes apprentissages après 4 ans comme travailleuse autonome? » Alors, en effet, je me suis officiellement relancée à mon compte le 14 février 2020. Alors, dans 2 jours, c'est ça, ça va faire exactement 4 ans. Donc, avant d'embarquer en fait directement dans le vif du sujet, je voulais vraiment prendre le temps de remercier tous mes clients et tous mes collaborateurs depuis toutes ces années. C'est vraiment apprécié. Il y en a certains avec qui justement je travaille depuis au moins ces 4 années-là. Donc, c'est vraiment super d'avoir justement des collaborateurs avec qui on peut travailler et avoir vraiment une relation à long terme. Donc, vraiment, merci à tous pour la confiance. Et donc, pour répondre à la question, bien évidemment, on apprend beaucoup quand on se lance à son compte. Je pense pas que c'est une surprise pour ceux qui se sont également lancés. Je pense que tu comprends qu'est-ce que je veux dire par rapport à tout ça. Mais il y a quand même, c'est ça, certains apprentissages qui m'ont marqué peut-être plus que d'autres ou auxquels justement j'ai pensé quand j'ai préparé cet épisode-là. Et un de ces apprentissages-là, en fait, c'est justement quand je me suis lancée à mon compte. Donc, je le savais qu'à ce moment-là, je faisais déjà de la rédaction web. Oui, je faisais déjà des montages de podcasts. Oui, je m'occupais un peu des réseaux sociaux. Mais au fil des années, j'ai quand même essayé aussi différentes choses pour voir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime moins. Je sais que souvent, effectivement, on nous recommande de nous spécialiser, puis effectivement, c'est une bonne chose d'avoir une niche, mais en même temps, avoir une niche ne signifie pas nécessairement que tu dois uniquement te concentrer sur ça. Si jamais tu vois qu'il y a une opportunité d'essayer autre chose, eh bien, ça peut être intéressant, justement, si, bien évidemment, ça t'intéresse, d'essayer ça, de sortir un peu justement de notre zone de confort parce que des fois, on fait justement toujours un peu les mêmes actions. Oui, on apprend, oui, on bonifie, on s'améliore, mais à force d'être un peu justement dans son cocon, dans sa bulle, ça devient un peu plus difficile d'en sortir pour justement essayer autre chose parce qu'on le sait à quel point que la création de contenu, surtout dans mon domaine, je veux dire la création de contenu, les réseaux sociaux, ça évolue tellement vite que si justement tu n'es pas capable de t'adapter ou si tu restes un peu trop justement confortable, eh bien tôt ou tard, ça va finir par te nuire. Donc, de mon côté, ça a vraiment été intéressant d'essayer, c'est ça, différentes choses. Il y en a certaines pour qui ça a bien été, des fois différents mandats au niveau de la rédaction, parfois justement différents mandats au niveau des réseaux sociaux. Et c'est différents trucs aussi avec les réseaux sociaux. J'ai appris à donner de la formation, à bâtir mes propres cours. J'ai également donné des ateliers. Donc, on apprend justement à voir qu'est-ce qu'on aime moins, des choses qui nous font sortir justement de notre zone de confort. Donc, clairement, des beaux apprentissages que j'ai eus justement lors de ces 4 dernières années. Et comme j'en ai glissé un mot, bien évidemment, on apprend à se découvrir un peu plus soi-même parce que justement, on apprend nous à nous connaître plus en sachant, par exemple, à quel moment est-ce qu'on est le plus apte à travailler, à quel moment est-ce qu'on a peut-être un peu plus de créativité, justement. Quand on est en création de contenu, c'est un travail c'est pas nécessairement un travail que tu peux t'asseoir à l'ordinateur et dire OK, bon, mais je vais faire la création de contenu pendant 8 heures. Ça marche pas nécessairement comme ça. Donc, essayer de voir justement à quel moment est-ce qu'on est le plus allumé, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, essayer de bâtir une routine autour de ça en conséquence. Au niveau des clients, mais avec quel type de personnes justement tu aimes travailler, avec quel type de personnes tu aimes collaborer. Donc, bien évidemment, ça aussi, ça se bonifie au fil du temps. Parfois, tu acceptes des clients que tu n'aurais peut-être pas dû accepter, même si justement ton, ton feeling te disait je pense que ça serait mieux de laisser passer, mais des fois, tu laisses quand même une chance. Parfois, ça vire quand même bien, mais à d'autres moments, tu te dis, bon, mais j'aurais peut-être dû m'écouter davantage. Donc, vraiment, on apprend, c'est ça, à se connaître de plus en plus et surtout à se faire justement de plus en plus confiance.
et me lancer à mon compte m'a également fait réaliser à quel point justement j'aime voyager. J'en ai parlé souvent de mes voyages au Japon, mais justement avec l'Académie du podcast, donc j'ai eu la chance aussi d'aller à quelques reprises dans le sud également, donc en République dominicaine, au Mexique, avoir retourné aussi à Paris, en France. Donc, dans ces moments-là, je travaillais également et vraiment, ça m'a fait réaliser à quel point que j'aimais ça comme expérience, surtout avec le Japon quand on part pendant un mois, mais ça me permet justement d'être plus créative, d'adapter encore une fois mon horaire en conséquence. Et j'aime ça quand même travailler justement de là-bas, puisque bon, on se le cachera pas, c'est quand même le fun d'avoir un certain revenu aussi, même en voyage. Et ça facilite, je trouve aussi, les communications avec mes clients, parce que je veux pas non plus tous les bloquer pendant un mois de temps pour si jamais ils ont des choses à faire ou autre, pour pas nécessairement qu'ils basent leur horaire sur mon horaire à moi. Donc, vraiment, ça nous permet justement de collaborer, de s'assurer que tout le monde soit heureux là-dedans. Mais vraiment, les voyages qui sont quand même un gros point que j'apprécie énormément de mon travail. Et comme je le mentionnais, c'est ça, apprendre à se faire confier. À se faire confiance. Je pense que je travaille quand même encore même là-dessus. Je pense qu'on apprend en fait à chaque jour. Donc, ça ne sera jamais parfait, mais vraiment toute une aventure quand même, le milieu entrepreneurial, de se lancer à son compte, trouver soi-même ses clients. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu quelques bas aussi, on se le cachera pas, mais jusqu'à présent, ça a vraiment été une très très belle expérience et je souhaite que ça continue pour au moins minimum 4 autres années. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ton message avec ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amiedelbel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 244 alors que le sujet sera « Pourquoi prioriser est nécessaire en création de contenu ». À très bientôt!